Fidèles téléspectateurs de EVI TV et des plateaux du savoir, nous voici encore une fois devant vous pour vous informer, pour vous servir. EVI TV s'est fixé l'obligation de vous servir, d'approcher les experts qui peuvent avoir un mot à glisser au peuple. Pourquoi pas au président de la République, les décideurs de ces pays. Nous devons parler. Le monde est créé par la parole et nous avons le pouvoir de tuer ou de faire vivre par notre parole. C'est ainsi que nous venons discuter avec Maître Bondo, avec qui nous avons déjà eu une série d'émissions. Qui est Maître Bondo? Il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Bondo est avocat à la CPI, Cour pénale internationale. Il est avocat au tribunal spécial pour le Liban. Avec lui, nous échangeons la situation politique, la situation sécuritaire du pays. Nous échangeons afin d'éclairer sur certains éléments sensibles qui doivent expliquer ce qui se passe. Parce que parfois, on comprend de la manière dont on comprend, mais il faut parfois les technocrates pour nous faire comprendre, pour apporter la lumière sur certains sujets où planent les zones d'ombre et les djalélos ou les font tout, ceux-là qui font tout, s'invitent pour parler de ce qu'ils veulent parler. Sans plus tarder, nous recevons notre invité. Bienvenue, Maître Bondo. Bonjour, Saint-Ben. Maître Bondo, nous voici encore une fois devant vous, vous poser des questions. Nous avons parlé des sujets qui secouent le pays. Nous avons parlé du sujet de la CPI ici à Kinshasa. Et vous avez d'ailleurs envisagé que les procureurs pourraient créer un tribunal spécial pour la RDC, chose faite. Aujourd'hui, Maître Bondo, l'actualité a évolué. Plusieurs choses qui s'amènent au même moment. Nous nous retrouvons devant un paradoxe où parfois nous ne savons pas à quel sens c'est voué. Maître Bondo, d'entrée de jeu, la population est devant vous. Au regard de tout ce dont je viens d'énumérer, votre parole, Maître Bondo. Merci beaucoup, Saint-Ben. Je commence d'abord par le problème du tribunal spécial pour la RDC. Ok. C'est que, comme à l'instar du tribunal spécial pour le Liban, c'est notre gouvernement qui doit négocier avec le Conseil de sécurité, c'est-à-dire avec les Nations Unies, pour la faisabilité de la mise en place de ce tribunal-là. Bien entendu, le procureur près la CPI est un acteur majeur, judiciaire majeur, pour appuyer l'idée ou appuyer le gouvernement congolais dans ce processus de la mise en place de ce tribunal. Mais par rapport à la question que vous me posez, qui concerne le processus de paix ou la situation de guerre, d'agression que le peuple vit, ici, je pense que il y a deux processus. Le processus de Luanda, duquel le président Lorenzo avait démissionné en disant que parce qu'il est devenu président de l'Union africaine, il ne pourrait plus tenir
ce processus jusqu'à bonne fin, le processus de Luanda. Mais nous voyons que sa présidence angolaise lance des invitations, disant que même le processus de Nairobi serait fusionné avec le processus de Luanda et que c'est lui qui doit piloter ces processus. Ce n'est pas mon avis, ni l'avis de la majorité de notre peuple. Parce que, quelque part, le président Lorenzo, après avoir reçu les évêques qui sont les affidés de Kagame, et tout ce qu'ils font, c'est le plan du Rwanda. Même si on a entendu les fanfarons de l'AFCM 23 dire qu'ils ne pourraient pas aller à Luanda. Mais comme ils comptaient sur une invitation, ils disaient que c'était un simple communiqué, il faut qu'ils retiennent que le gouvernement congolais n'est pas quémandeur du dialogue avec eux. Le gouvernement congolais a déjà un atout, c'est la résolution 2773 des Nations Unies. Les Nations Unies ont la capacité d'imposer la paix, ce qui n'est pas le cas avec l'Union africaine. L'Union africaine que préside pour 12 mois le président Lorenzo n'a aucune possibilité d'imposer la paix dans la région des Grands Lacs. Maître Bondo, en parlant de ça, vous venez de parler de prêtres, l'Église catholique et l'Église protestante. Nous avons vu les délégués de ces églises faire le tour du monde. Ils sont allés à Goma, sont allés à Kigali, sont allés à Nairobi, en Belgique, sont allés au Congo-Brazza et finalement à Luanda. Et comme aboutissement, ils ont obtenu gain de cause de ce que eux veulent, la réconciliation, que les Congolais se parlent. Nous disons qu'ils ont obtenu gain de cause parce que c'était ça leur mission. Le président angolais a lancé des invitations, a organisé une discussion directe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Chose que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et le gouvernement, l'ensemble du gouvernement, ont refusé depuis tout ce temps. Je venais de parler d'un paradoxe. Comment allons-nous comprendre les résolutions qui ont été prises au Conseil des Nations Unies, 2773, qui sont en cours pour l'application, et puis les négociations directes? Qu'est-ce qu'on veut avoir? Est-ce que ces résolutions-là sont incapables? Le président angolais a compris que les résolutions 2773 ne sont que des mots qui n'amèneront pas la paix au pays et que les discussions directes entre le gouvernement et les rebelles, en dehors des cadres définis de Nairobi et de Luanda, ce sont ces discussions qui vont amener la paix. Est-ce que peut-être qu'il est inspiré ou peut-être parce qu'il a l'expérience d'avoir écouté toutes les parties et qu'il a compris que la paix passe par ce qu'il vient de fixer. Maître Bondo, vous avez la parole. Vous savez, Saint-Ben, la résolution du Conseil de sécurité est au-dessus des manœuvres de l'Union africaine. L'Union africaine n'a jamais résolu un problème en Afrique. N'a aucune instance capable d'imposer la paix. Nous avons, sous
la bannière de l'Union africaine. 2007, non, décembre 2006. Accord cadre de Nairobi, qui n'a produit aucun effet parce que en 2009, CNDP signe avec le gouvernement congolais l'accord qui deviendra les revendications de M23 en 2012. Et finalement, toutes ces guerres sont nées de ces multiples accords où le Rwanda joue pour l'infiltration de ces, même de ces sergents dans notre armée au grade de généraux. Et l'accord d'Addis Abeba de 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en guerre. Ce sont des accords inutiles. Et moi, je crois que le gouvernement congolais, qui a le devoir de sécurité pour nous, peuple, pour l'État congolais, ces décideurs congolais ne peuvent pas aujourd'hui, devant les tueries de Goma et de Bukavu, devant l'incivisme de ceux qui sont derrière Kagame, ceux qui sont derrière AFC, M23, RDF, UPDF, parce qu'il faut toujours ajouter l'Ouganda. Le gouvernement congolais est débiteur de la sécurité vis-à-vis du peuple congolais et non vis-à-vis des tiers. C'est pour cela que nous disons, le peuple congolais estime qu'aller négocier avec le M23, AFC, RDF, c'est assassiner tous les espoirs du peuple congolais. Et c'est décourager ou démoraliser les Wazalendo, démoraliser les FRDC, démoraliser les services d'intelligence et de sécurité qui font un travail terrible pour décourager ou anéantir l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda et même le Kenya. Donc tous ces pays voisins du Rwanda, l'AEC, de l'Afrique de l'Est, Ouais. ces gens-là ont du mépris d'abord pour notre président de la République. Kagame, dans ses dernières sorties, n'a pas ménagé la personnalité de notre président. Il a fait une calambradène terrible contre le président de la République et nous pensons que M. Kagame s'est ridiculisé inutilement. Il aurait pu se taire. Mais je sais que avec les sanctions que lui impose maintenant l'Union européenne, l'Occident en général, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, Kagame, par colère, il est désemparé et fait des déclarations incontrôlées. Parce qu'il est psychologiquement déstabilisé et le pays aujourd'hui traverse une crise formidable. C'est un pays mendiant, un pays qui ne vit que des aides. Il n'a pas d'argent. Maintenant, comment subvenir aux besoins de son peuple?
la contrebande des minerais congolais, on vient d'y mettre fin. Les sanctions pleuvent et Kagame se trouve à la croisée des chemins. Il demande à qui veut l'entendre. En quelque sorte, il ne demande pas, mais il cherche à se justifier. Mais personne ne l'écoute. Parce que Kagame se croyait un oracle, mais comme il est en train de tomber, il tombe, comme le disait Albert Einstein, il tombe sous les rires des dieux. Donc tous les autres décideurs du monde se moquent de lui aujourd'hui parce qu'il devient grincheux. Il vous rencontre, il vous parle de Tshisekedi, il vous rencontre, il vous parle de la RDC, alors que personne ne lui pose la question. Mais Maître Bondo, nous savons tous que les sanctions pleuvent, mais c'est comme si il n'y a pas d'effet sur terrain. Le monde entier le sait que la RDC a été sous embargo d'armes pendant plusieurs décennies. Pendant ce temps, la communauté internationale a armé le Rwanda, à tel point que le secrétaire général des Nations Unies a vanté les armes que le Rwanda possède, les armes que ne possède même pas la MONUSCO. Pendant ce temps, la RDC n'avait pas le droit d'acheter les armes. À peine quelques années ici, que la RDC vient de bénéficier de la levée de cet embargo. Mais maintenant, pendant que la RDC est en train de se réorganiser pour avoir des armes et une bonne armée, nous le savons tous que l'armée congolaise est infiltrée jusqu'au sommet de l'armée. Et les sanctions qui pleuvent, que tout le monde ne voit pas maintenant là, parce que si ça touche directement Kagame, il va retirer au plus tôt possible ses troupes sous peine d'avoir d'autres sanctions. Mais parce que les sanctions ne lui touchent pas, ça ne lui fait rien. Maintenant que la résolution 2773 est sur table pour être appliquée et exécutée, il y a de l'autre côté les négociations directes qui doivent être faites entre les rebelles et le gouvernement congolais. Ne voyez-vous pas que Kagame et les Rwandais sortent toujours vainqueurs dans tout ça? Non. Les effets des sanctions se font déjà sentir au Rwanda. Ils se font sentir au point que Kagame se distingue aujourd'hui par une logorée inexplicable. Il est totalement désacralisé. Kagame est devenu un petit monsieur quelconque. Ce n'est plus le président Kagame qui devait être reçu dans des grands salons. Dans ces salons maintenant, c'est le président de la République démocratique du Congo qui est reçu, ou ses émissaires. Pour preuve, les sanctions se font sentir par la démission de son représentant à New York, et qui a sollicité même un asile politique aux États-Unis. Ce n'est pas une stratégie? Ce n'est pas une stratégie, c'est la preuve que le pays qu'on appelle le Rwanda n'a plus de souffle, a perdu la boussole et que c'est un pays qui n'a plus de leadership. Le leadership qu'avait Kagame a été retiré par l'Occident. Parce que la guerre contre la RDC, c'était l'Union européenne, l'OCDE, l'OTAN et les États de l'Occident eux-mêmes pris individuellement qui s'étaient coalisés contre la RDC. Ce pays, le nôtre, survit parce que le peuple est déterminé à faire face à toute agression d'où qu'elle vienne. Et
Pour le faire, le peuple a reçu, je dis que c'est par une grâce divine que le peuple a reçu un antidote à Kagame. Et cet antidote s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce n'est pas ce qui s'est dit dans l'opinion, tant nationale qu'internationale. Non, l'opinion tant nationale qu'internationale. Les autres disent que le président Tshisekedi est faible, il tergiverse, il prend la décision, il la reprend à contre-pied. Mais quand vous dites que c'est l'antidote de Kagame. Les grands analystes de la politique internationale, bon, pour commencer, nous pouvons commencer par Herman Cohen. Nous avons connu aussi un Français, il y a Mariani qui est venu. Donc, nous avons aujourd'hui un leadership. Il y a un autre Français, Juillet, qui a parlé, qui dit la RDC, c'est une puissance d'avenir, plein d'avenir. Donc, on va compter avec la RDC dans le nouvel ordre politique ou géopolitique. On va compter avec nous. Et c'est pour cela que nous tous, nous comptons sur ce que le gouvernement fait avec le gouvernement Trump aujourd'hui et qui se dit dans tout, à travers le monde, on en parle. Tout le monde, c'est un sujet de discussion à travers le monde. Les États se réveillent comme si la RDC aujourd'hui est placée devant les radars du monde entier. Pourquoi? Parce que ce serait un marché du siècle qu'on va signer avec les Américains. Et tout ça, c'est la victoire de la diplomatie agissante du président que j'appelle l'antidote à Kagame. L'antidote à Kagame. Maître Bondo, restons dans le dossier CPI. La CPI est ici où a déjà fait des investigations, où c'est en cours. Mais nous savons tous qu'au bout de tout ce qu'ils sont en train de faire, il y aura de ceux-là qui devront répondre des actes. Nous avons vu dans le passé la CPI venir ici, mener des enquêtes et identifier Bosco Ntaganda comme la personne qui devrait comparaître pour répondre aux actes qu'il aurait commis ou ses hommes auraient commis. Mais le chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila, a dit non. Au nom de la paix, je veux cet homme à mes côtés pour travailler avec lui. Et cela a été fait ainsi. Est-ce que, au nom de la paix, les négociations qui sont en vue, demain ou après-demain, l'histoire ne risque pas de se répéter où le président Félix Tshisekedi dirait non, n'inquiétez pas celui-ci parce que je vais travailler avec lui au nom de la paix. Ça ne risque pas de se répéter, Maître Bondo. Celui-là dont vous avez parlé, mais lui était un agent de Kagame. Il ne pouvait qu'approcher son collègue sergent du Rwanda et l'élever comme lui aussi était élevé ici au grade de général. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un certain Bosco Ntaganda, sergent au Rwanda, collègue de celui qu'on a appelé Joseph Kabila, de son vrai nom, Kanambe Hippolyte, parce que moi j'ai ici deux accords. Et l'accord de Nairobi de 2006, décembre, 15 décembre 2006, et l'accord d'Addis Abeba. Dans ces accords, la RDC est représentée par Joseph Kabila. Là, nous sommes en 2006, décembre. Et en 2013, l'accord d'Addis Abeba, la RDC est représentée par Joseph Kabila Kabange. Cette fois-là, on va ajouter Kabange. Mais la signature elle-même, quand vous lisez, vous décryptez ces éléments, vous voyez que c'est H d'Hippolyte et Kanambe est en entier dans la signature. Donc, la personne qui était censée être Joseph Kabila signe Hippolyte Kanambe.
Et ça se vérifie, même le VPM Bemba, son parti en part. Donc, ce monsieur était un agent du Rwanda chez nous, avec le concours ou la complicité de Louis Michel, un autre délinquant belge, qu'on doit poursuivre. Parce que c'est à cause de Louis Michel que nous avons connu comme président de la République un Rwandais. Et ces députés, ce sont les députés européens qui le disent, qui connaissent le deal. On a dit, on a fait venir ce garçon du Rwanda pour l'installer en remplacement de Laurent Désiré Kabila que l'Occident venait de tuer. Vous vous rappelez, nous sommes ici, le 16 janvier 2001, nous apprenons que le président de la République a été assassiné au Palais de Marbre. Non, nous apprenons qu'il a été assassiné au Palais de Marbre, mais sa combi nous dit non, il n'est pas encore assassiné. Il est encore en vie. Sa combi nous dit il est encore en vie, mais le docteur Macha Komamba l'accompagne au Zimbabwe pour les soins appropriés. Un avion l'a transporté jusqu'au Zimbabwe, à Harare. Et que le président n'est pas mort. Ça, c'est Sakombi Inongo. Le 18, Laurent Désiré Kabila revient en bière à Kinshasa. Et nous l'avons pleuré. Dans l'entretemps, celui que nous appelons Joseph Kabila vient à bord de l'avion de Cal à partir de Lubumbashi et Stavros Papayoanou, PDG de Cal à l'époque, l'a dit. Il dit, il reçoit un téléphone de James Kabarebe qui demande à Moïse Kongolo de retenir, après le décès d'Omze, comme chef de l'État, Joseph Kabila. Et c'est comme ça que ce Rwandais sera transporté de Lubumbashi. À l'époque, le gouverneur était Katumba Mwanke. Mais comme Katumba Mwanke sera un témoin gênant, c'est Kabila qui organise son assassinat. Mais ce n'est pas du jour au lendemain avec Katumba Mwanke. Non, ça a pris le temps que ça a pris. Mais l'assassin sait à qui profite le crime. Le profiteur du crime connaît les témoins gênants. Et ils ont été éliminés un à un. C'est pour cela que nous disons que dans cette affaire, on aura beaucoup de personnalités dans le box des accusés. Le procès d'Omze n'a pas encore débuté. Maître Bondo, les négociations directes avec les gouvernements congolais, c'est dans quelques jours. Les chefs de l'État ne voulaient pas de ces discussions parce que lui-même disait que s'ils discutent avec ces rebelles, ils ne poseront pas leurs problèmes. Ils viendront poser les problèmes de leurs maîtres. Mais maintenant, aujourd'hui, si nous déplorons ce qui s'est passé en 2012, les brassages, les mixages, après les accords, c'est ce qui va se reproduire. Nous avons eu à lire les accords qui ont été tenus, qui devaient être exécutés pour que la paix soit au pays. Donc les M23 devraient intégrer tous les niveaux. C'est que le chef de l'État a refusé jusqu'à ce jour. Mais maintenant, Maître Bondo, s'il faut négocier directement avec les rebelles, le gouvernement sera dans l'obligation de prendre en compte et d'appliquer
les négociations, les résolutions qu'ils auront trouvées, le Congo se retrouvera-t-il pas à nouveau dans les mêmes cas de mixage, brassage, ainsi de suite? Est-ce qu'on aura avancé, le Congo aura gagné ou le Congo va perdre? Maître Bondo, à vous la parole. Éclairez l'opinion qui vous regarde maintenant, qui vous suit maintenant, pour qu'il sache au moins à quoi s'attendre de ces négociations. Maître Bondo. Le peuple congolais, Semben, s'attend à ceci. Le cantonnement de tous les rebelles ou de tous les groupes armés, les éléments des groupes armés cantonnés, à Rumangabo ou je ne sais pas où, cantonnés. On viendra le DDRR là. Je n'ai pas la formule actuelle, mais c'est le truc de démobilisation, réinsertion, tout ça. C'est cet organisme-là qui va s'occuper d'identifier dans le camp de ces groupes armés qui sont congolais. Mais on les identifie après, on les retourne à la vie civile, pas dans l'armée. C'est le processus de Nairobi. Par contre, le processus de Luanda, fut-il fusionné avec le processus de Nairobi, ces gens ne pourront pas être à la même table de négociation avec le président de la République. Le président de la République, lui, comme il l'a promis, il veut rencontrer Kagame. Mais Kagame s'est déjà dérobé depuis le 15 décembre. C'est Kagame lui-même qui a mis fin au processus de Luanda. Et c'est pour cela que le président Lorenzo avait dit « Je démissionne de ce processus de Luanda ». Mais s'il revient sur l'OUA, mais c'est l'Union africaine. Mais l'Union africaine n'a aucun pouvoir de coercition sur les États. C'est un machin. Par contre, le Conseil de sécurité nous a déjà montré de quoi il est capable. C'est le cas de Saddam Hussein, c'est le cas de Kadhafi. C'est le cas de la tempête du désert dans les années 90. Quand l'Irak avait envahi le Koweït. Le Conseil de sécurité a cette puissance de frappe parce que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies lui donne le pouvoir d'imposer la paix. Et comme les États-Unis ont menacé, lorsqu'on prend la résolution 2773, la déléguée des États-Unis avait dit si vous ne vous retirez pas, les sanctions robustes viendraient. C'est-à-dire, cette déclaration, cette résolution est combinatoire. Ce n'est pas une déclaration, une résolution en termes de simple déclaration. Ce n'est pas une résolution déclarative. C'est une résolution combinatoire, avec menace de frapper durement ceux qui ne vont pas respecter cette résolution. Maître Bondo, les opposants congolais n'ont qu'un seul mot dans leur bouche. Il y en a encore. Bien sûr. Les opposants congolais. Mais, Maître Bondo, vous savez qu'il y a des opposants congolais que vous connaissez très bien, qui disent que les chefs de l'État ne respectent jamais les accords. Ah bon? Alors, les accords qu'ils vont aller discuter à Luanda ne souffriront-ils pas d'application en rapport à ce que disent les opposants congolais? C'est notre truc là de DDRR là, qui va s'occuper des groupes armés pour identifier les vrais Congolais. Les autres mercenaires du Rwanda,
comme le M23 au Rwandais, comme le RDF rwandais, comme AFC rwandais, et ils vont rentrer chez eux au Rwanda. Les quelques Congolais qui sont là de façade, comme le troubadour de Nangala, non, ils iront en exil. Mais parce qu'ils ne viendront même plus. Nanga a déjà dit, il est déjà condamné à mort ici. Il ne viendrait pas. Il ne viendra pas, Nanga. Oui, il y a, si c'est Bissimwa, l'homme qui voudrait que les terres de l'Est soient collées au Rwanda, là. Lui ne viendra plus. Moi, d'ailleurs, je suis d'avis qu'il faut que le ministre Moutamba prenne un arrêté de déchéance de nationalité de ces bandits-là, qui sont du moins des Congolais, mais il faut les identifier. Parce que un Congolais qui tourne les armes contre la République est impardonnable. Maître Bondo, il faut déchoir tous ces gens de la nationalité congolaise. Maître Bondo, aujourd'hui, les M23 exigent des discussions avec les gouvernements. Pourquoi? Parce qu'ils se croient en position de force. Au regard des territoires qu'ils détiennent, des provinces entières sous leur contrôle, se disent qu'ils sont des interlocuteurs du gouvernement congolais et ils doivent discuter directement sans passer par le dos de la cuillère. Donc vous voyez, Sembène, moi là je suis révolté. Si jamais notre gouvernement accepte de négocier avec des gens qui ont tué, vous avez vu les massacres à la télévision? Des jeunes gens qui sont tués comme des bêtes de somme par ces gens-là. Et ils sont plus hommes que les enfants qu'ils tuent, que les mamans qu'ils violent, que les jeunes gens exterminés, envoyés dans les camps de concentration et exterminés. Et ces gens-là doivent se mettre à une table de négociation avec un gouvernement légitime, sorti des urnes. Comment même les gens du gouvernement là, ils peuvent se faire à l'idée qu'ils peuvent aller à Luanda le 18, négocier avec le M23, avec ce qui s'est passé à Goma, avec ce qui s'est passé à Bukavu et ce qui se passe dans tous les villages où ils sont passés. Moi je crois que si le gouvernement est le nôtre, il ne peut pas faire le déplacement de Luanda pour aller négocier avec des meurtriers, des assassins, des anthropophages à la Kagame. Des gens, oh non, nous sommes des évêques. Mais les évêques sont dans le schéma de Kagame. C'est comme je les appelle, les kagamolâtres. Maître Bondo, le gouvernement estime qu'au nom de la paix, ils vont accepter certaines choses pour que la paix revienne au pays. Est-ce qu'ils auront mal agi, Maître Bondo? Ils auront mal agi parce que ce n'est pas notre... Ils sont au service de qui? Ces gens du gouvernement-là. Ils sont au service... Vous savez, c'est encore poignardé en plein cœur notre peuple. Aller se mettre à une table de négociation avec Nanga, avec l'autre là, le militaire. Avec Bissimwa qui serait pasteur et avec l'autre Makenga. Donc ces gens-là, à Luanda, même table, nous négocions, sachant bien que eux là, ils ont éventré les bébés. Ils ont dépecé les bébés. Ils ont dépecé les mamans, les jeunes. Ils ont tué. Lequel des Rwandais, les militaires congolais ou les Wazalendo ont tué? Lequel? Kagame peut-il nous présenter un seul Rwandais? Le corps d'un seul Rwandais
dépecés par le Congolais. Les fosses communes qu'on est en train de répertorier dans le nord et le sud Kivu. Et tout ça, notre gouvernement là, c'est le gouvernement de qui? Nous, qui vous avons élus. Nous disons non. Parce que, sur le plan constitutionnel, le président de la République a prêté un serment. Le dernier engagement, article 74 de la Constitution, il exerce ses fonctions comme fidèle serviteur du peuple congolais. Et le peuple congolais vous dit, Monsieur le Président, pas de dialogue avec le M23, avec AFC, avec RDF, avec le Rwanda. Parce que AFC, M23, RDF, c'est des Rwandais. Même UPDF, c'est l'Ouganda. Et l'Ouganda n'est pas à séparer du Rwanda. Ils sont ensemble, dans le jeu, contre nous. Et notre gouvernement, comment peut-il se faire à l'idée qu'il peut même se déplacer, aller à Luanda, pour être à la même table et négocier avec qui? Avec tous les assassins là. Maître Bondo. Moi, je crois que ce serait une erreur fatale. On nous aura poignardé en plein cœur. Donc, nous nous disons, si vous êtes notre gouvernement, ne vous déplacez pas pour aller négocier, traiter avec des gens qui ne sont pas comme nous. C'est des gens qui ne sont pas dans l'humanité, qui ne sont pas dans la civilisation humaine. Ils sont exclus de la civilisation humaine. C'est des sauvages. Ils viennent semer la sauvagerie, la barbarie chez nous. C'est l'ensauvagement de la République. Si on a des gens comme ça qu'on va intégrer dans l'administration, on va les intégrer dans les grandes entreprises, on va les intégrer dans notre armée, dans la police, c'est l'ensauvagement de la République. Et là, nous nous battrons contre ça. Maître Bondo, à Genève, quand Félix Tshisekedi a signé l'accord de la Mouka, la base s'est levée, lui a dit non. Et il a écouté la base pour ne pas y aller. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La base est au courant que le président de la République, Félix Tshisekedi, est invité pour aller discuter avec les rebelles. Ou, si pas lui directement, son gouvernement doit discuter avec les rebelles. Alors, la base c'était, est-ce que la base n'a-t-elle pas accepté cette proposition de la présidence angolaise, Maître Bondo? La base n'a pas accepté. Seuls les évêques affidés de Kagame qui n'ont pas la culture de leur magistère. Mais la base ne s'y oppose pas, ne manifeste pas l'opposition à cette idée, Maître Bondo. Non, parce que la base n'a pas vu le président à la table de négociation. Et la base va manifester comment la base s'exprime à travers nous, à travers les journalistes patriotes, à travers les opérateurs politiques que nous sommes, qui portent de la voix de ce peuple, le peuple que nous côtoyons, nous. Nous qui ne sommes pas dans les compromis et les compromissions. Nous qui ne sommes pas dans les combines politiciennes, qui regardons la République, qui connaissons ce que c'est la République. Nous pensons que tout accord, tout arrangement préjudiciable à la République vaut votre trahison. C'est l'article 56 de la Constitution qui le dit. Et c'est imprescriptible, la haute trahison. Quand on est dirigeant, il faut faire très attention. Vous, membres du gouvernement, qui êtes pressés d'aller, parce que vous aurez des ordres de mission pour aller à Luanda, et vous êtes pressés pour aller vous mettre à la même table que les bandits, même les délégués de l'État voyou du Rwanda, faites très attention. Parce que tout accord, tout arrangement, lisez bien l'article 56
de la Constitution. Donc vous êtes prêts pour brader nos minerais, brader même la paix, parce que vous trouvez les frais de mission à aller à Luanda, y séjourner pendant autant d'heures ou autant de jours, et nous revenir ici avec une réconciliation. Mais nous vous donnons les accords de décembre 2006, signés par Kabila, avec tous ces voyous, tous ces groupes armés, sous l'assistance du Rwanda, de l'Ouganda et de plusieurs pays de la région des Grands Lacs. En 2013, même chose. Nous en sommes où aujourd'hui? Le M23 fait les mêmes revendications qu'il faut avoir intégré l'armée, intégrer la police, intégrer l'administration, jusqu'à dire la partie est jusqu'à Kalemi, du nord au sud vers Kalemi, ça doit être géré par les délégués rwandais. Mais là, vous êtes dans quel pays là? Vous dirigez le nôtre, la RDC. Nous disons non. Vous ne pouvez pas prêter le flanc à une balkanisation non prononcée, une balkanisation simulée. Non. Là, nous disons non. Et vous nous rencontrerez sur votre route parce que nous ne pourrons pas vous donner quitus à du n'importe quoi là. Maître Bondo, il y a les négociations directes avec le gouvernement d'un côté. La résolution 2773 de l'autre. Non, c'est celle-là qui vaut. Vous, en tant qu'acteur politique, oui, de quel côté vous favorisez, de quel côté vous envisagez la paix viendrait dans ces pays? La paix viendra de l'application rigoureuse de la résolution 2773, la résolution Kaikwamba. Alors, dans ces cas, vous ne voyez pas que la rencontre de Luanda est nécessaire aussi pour les pays? Non. Occupé aujourd'hui par les Rwandais. Ça, c'est une urgence. Réformez, faites la refonte de votre armée comme vous l'aviez promis, président de la République. Il ne faut pas que vos promesses demeurent lettres mortes. Ça révolte, ça indigne. Le peuple est indigné que les promesses que vous nous donnez, par exemple, la riposte, tout ça, et les villages sont occupés, monsieur le président. Il faut que cette promesse soit réalisée, devienne une réalité. Que les Rwandais rentrent chez eux, et vous avez un atout aujourd'hui. Nous, peuple, nous avons un atout aujourd'hui. Nous vous considérons comme l'antidote à Kagame. Et nous avons l'atout résolution 2773, la résolution Kaikwamba. Faites honneur à cette dame, à notre sœur qui s'est battue pour arracher cette résolution sous votre impulsion, monsieur le président. Comment voulez-vous que des gens viennent vous dire « Oh non, allons à Luanda ». Qu'est-ce que vous allez faire à Luanda? Mais Maître Bondo, au regard de cette réalité, oui, si aujourd'hui le chef de l'État dit qu'il n'ira pas à Luanda, il n'ira pas. Alors, il fera honneur ou il va faire déshonneur à son homologue angolais. Quel est l'intérêt qu'on a à Luanda là-bas? Parce qu'il est président de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est un machin. C'est un truc. Qu'est-ce que l'Union africaine a déjà fait pour l'Afrique? Nous avons au moins une résolution. Vous savez, les gens qui gèrent l'Union africaine, c'est des dictateurs d'abord. À Luanda, là-bas, il n'y a quelle opposition? Mais ici, il y a une opposition démocratique. Disons, une opposition tolérée. Même vos confrères de la presse qui manquent d'égard au président de la République. Mais on leur fait quoi? Ils sont là. Est-ce que la même presse peut jouer comme ça chez Lorenzo? Toute l'Afrique là, les gens dont on parle, c'est des dictateurs, non. Nous sommes un État démocratique. Nous avons un président tolérant, qui cultive la tolérance réciproque. Mais qui a en face des mécréants, des gens sans foi ni loi.
les mécréants de M23, AFC, les Nangala, c'est des gens sans foi ni loi. Comment vous pouvez aller vous mettre à la table avec des gens qui n'ont aucune vertu, aucune? Parce qu'il y a un certain président de l'Union africaine. L'Union africaine a déjà fait quoi pour l'Afrique? Maître Bondo, nous vous avons approché pour vous poser des questions au regard de tout ce qui se présente devant la RDC, les opportunités qu'il faut saisir pour avoir à tout prix la paix de manière définitive. Nous sommes à la fin de cette émission. Droit devant la caméra, adressez-vous au chef de l'État qui doit décider des résolutions 2773 et les négociations à Luanda. Le peuple congolais qui soutient les chefs de l'État, l'armée et les acteurs politiques. Votre mot, Maître Bondo. Merci beaucoup, Sembène. Excellence, Monsieur le Président de la République. À la lumière de l'article 69 de la Constitution, vous représentez la nation. Quand bien même vous seriez invité par le réseau, le peuple pour le compte duquel vous êtes fidèle serviteur de ses aspirations, ce peuple refuse de vous voir négocier avec le M23 que vous avez et AFC et consorts que vous traitez des pantins de Kigali. Vous les avez comme tels traités et vous nous avez, par le ministère de Madame Thérèse Kayikwamba, obtenu de haute lutte et de bravoure la résolution 2773. C'est cette dernière qui prévaut. Parce que si on l'applique, la dékagamisation de la région des Grands Lacs devient effective. Et vous aurez engrangé le leadership dans cette région des Grands Lacs africains. Voilà pourquoi le peuple dont vous êtes le serviteur fidèle ne veut pas de ces négociations de Luanda. Parce que vos mains seront salies par celles maculées du sang innocent congolais de ceux qui seront en face de vous. Là, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous refusons que vous nous trahissiez tous ces morts et que vous auriez prêté le flanc à l'agression rwando-ougandaise. J'ai dit Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup, Maître Bondo. C'était là votre mot de la fin pour cette émission. Fidèles téléspectateurs, vous avez bien suivi cette émission. Nous avons eu des questions à poser à Maître Bondo et Maître Bondo nous a répondu. Il s'est adressé au chef de l'État, il s'est adressé à vous, peuple congolais, qui nous suivez de partout dans le monde entier. Soyez branchés sur notre chaîne EVTV que vous suivez sur beaucoup de plateformes de diffusion, YouTube, IPTV, OTT, et vous pouvez télécharger l'application EVTV pour suivre votre programme en temps réel et partout où vous êtes. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro. Ciao. Thank you.